Pourquoi êtes-vous parrain du Forum Changer d'air? Je ne suis pas parrain tout seul, il y en a beaucoup d'autres. Mais je suis parrain pour assurer un relais. Un relais entre des penseurs de la génération des années 60 qui ont essayé de comprendre le monde complexe et faire comprendre aux autres. Et en même temps, assurer le relais avec une génération montante qui est avide de valeurs, avide de comprendre, parce que justement, il en manque tellement dans le monde d'aujourd'hui qu'ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Ils sont dans ce qu'on appelle le live streaming et il faut qu'ils se raccrochent à la rive de temps en temps pour avoir des repères, pour pouvoir aller ensemble, faire un pique-nique. Ils sont emportés par le courant. Et donc, nous, ce qu'on voudrait montrer en tant que parrain, c'est qu'on peut se stabiliser, on peut penser, on peut réfléchir, on peut approfondir et changer d'air, c'est aussi ça. Pourquoi c'est important justement de passer toutes ces valeurs à la nouvelle génération? Parce que c'est la complexité qui prime dans le monde aujourd'hui, alors que les dirigeants politiques et les dirigeants industriels souvent cherchent à simplifier pour avoir du pouvoir, simplifier pour avoir des électeurs, simplifier les messages qui sont réduits sur un plan quantitatif pour les industriels, pour vous faire acheter, pour vous pousser à acheter. Donc la complexité, l'échange, la solidarité, le partage sont extrêmement importants. Et Changer d'air va montrer comment on peut passer à un autre monde, un monde de l'entraide, de l'échange, du savoir-faire et pas seulement de la consommation quantitative et matérielle des objets que l'on nous propose tous les jours. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur le groupe des 10? Le groupe des 10 est mythique et vous y avez participé? Mythique, maintenant c'est un mot par l'âge, compte tenu de l'âge de ses anciens membres ou ses membres actuels, mais c'est vrai qu'à la fin des années 60, exactement entre 67 75, 78, il s'est trouvé le besoin d'avoir un nouveau souffle à la fois qui relie la science, la politique et l'industrie et les gens. Que les gens peuvent changer le monde, peuvent changer la société. C'était ça l'idée du groupe des 10 qui était un groupe pluridisciplinaire. Et comme depuis l'origine, avec le macroscope que j'ai écrit en 75, j'étais déjà dans le groupe des 10, je suis quelqu'un qui a toujours essayé de penser la pluridisciplinarité en sciences et dans le comportement. J'ai tout de suite adhéré à leurs idées. Et ce groupe des 10, il a énormément publié. Si on regarde les écrits d'Attali, de Delors, qui a été là à l'époque aussi, de Morin, d'Atlan, de René Passé, l'économie qu'est le vivant, vous vous rendez compte, un livre sur la biologie et l'économie, il fallait le faire. Tout ça, je pense que c'est né du groupe des 10, qui a été un creuset extraordinaire pour comprendre la complexité et la faire comprendre au monde. Peut-être un petit mot sur l'implication d'Universcience dans cette grande journée du 5 juin sur ce forum. Alors Universcience d'abord est un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de jeunes où beaucoup viennent pour comprendre, avec leurs parents aussi. Et donc c'est le lieu idéal pour faire passer des messages importants, puisque nous avons des expositions, mais aussi des débats. Il y a toujours eu à Universcience, Cité des Sciences, Palais de la Découverte, des débats. Et là c'est un débat qu'on a le plaisir d'accueillir chez nous, parce qu'il correspond tout à fait aux valeurs qu'on essaye de faire passer dans le monde de demain. Qui fait passer ces valeurs? Comment faire passer ces valeurs? Encore une fois, la relation entre des anciens, entre guillemets, et des juniors, entre guillemets, peut faire passer des messages beaucoup plus forts qui correspondent tout à fait à nos publics et au public français en général et peut-être même au public européen. Et peut-être qu'un jour, on fera les Changer d'air à l'échelle européenne et pas seulement à l'échelle française.